le troisième OSS 117. Ça va être bien ça? J'aime ma psychiatre comme un fou, wow, wow. J'aime ma psychiatre comme un fou. Ouais, le film est pas sorti, je peux pas en parler. Par contre, je peux parler de tout ce qu'il y a autour. OSS 117. Je connais pas cette série-là, je ne l'ai jamais vue. J'ai besoin de vous les présenter. De comédie, culte pour beaucoup, avec Jean Dujardin. C'est moi qui suis ridicule. On y suit l'agent OSS 117 dans des aventures qui parodient les films d'espionnage dans les années 50 pour le premier, puis 60. Le tout réalisé par Michel Hazanavicius. Celui qui fait que des bêtises là. Le réalisateur de films comme Des artistes, Le Redoutable et surtout La Classe américaine. Ah, j'adore ce film. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. Mais du coup, ça sort d'où? Si à la base le personnage vient de romans, il a été utilisé au cinéma dans les années 50 à 70 dans une dizaine de films. Aux qualités variables. Avant donc de revenir sous forme de pastiche dans les années 2000. J'aime me beurrer la biscotte. Parce que oui, la force des OSS 117, c'est qu'ils parodient les films de cette époque en reprenant leur style. Les visuels, les effets spéciaux, tout y passe. C'est simple, on a l'aspect d'un film de l'époque. Attention, ce film contient scènes de nudité. Et quand on sait que le réalisateur a fait The Artist 2 ans après le deuxième film, tout devient clair. Mais au-delà de ça, si on aime ces films, c'est pour leur humour. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Ça fait 12 ans que Rio ne répond plus, le deuxième film est sorti. Et on en attend un troisième. Et c'est là que ça pique. On apprend déjà que Hazanavicius ne réalisera pas le film, Mais c'est quoi cette arnaque? parce qu'il aime pas le scénario et qu'il préfère réaliser ça, C'est quoi ce bordel? Ce bazar, pardon. et il va être remplacé par Nicolas Bedos. Oh, Ça pique. on en parle, mais Nicolas Bedos, c'est qui? C'est le fils de Guy Bedos. Mais encore. Si on le connaît beaucoup pour ses tweets et ses positions contre les mesures anti-Covid et pour la liberté d'expression, Le côté je vous emmerde, je fais les blagues que je veux, c'est OSS, ça c'est pas mal. c'est surtout un touche-à-tout qui a fait du théâtre, de la radio, qui a été acteur, Tu me diras quand t'es le fils de Guy Bedos, c'est plus simple, et donc réalisateur et scénariste sur 2 films, Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque. et c'est 2 très bons films. Dans le premier, on suit la vie d'un auteur de livres à succès raconté par sa femme alors qu'il vient de mourir. Donc une histoire d'amour avec comme décor les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien, on suit l'histoire avec plaisir, on s'attache au personnage. À défaut d'être très original ou très bien réalisé, c'est drôle, inventif, touchant, bref, c'est prometteur. Et dans La Belle Époque, son deuxième film, il a pris du niveau. On suit Daniel Auteuil, L'occasion de se rappeler que c'est vraiment un bon acteur, Mongol! Ah non, le mongol c'est toi. vieux dessinateur déprimé et sans succès, il se fait offrir par son fils un séjour dans une société qui recrée une époque passée. il pouvait choisir n'importe quoi, et il a pris les années 70 et le café où il allait dessiner. Et où il a rencontré Fanny Ardant, sa femme qui vient juste de le jeter. Dégage. Il va tomber amoureux de l'actrice qui joue sa femme jeune, et ça fout un peu la merde, on va pas se le cacher. Concept intelligent, intéressant. Super casting, le film est beau, touchant, bien réalisé, Bedos sait saisir les émotions, nous les balancer à la gueule. et comme sur le film précédent, c'est drôle, c'est super drôle. Je rigole. Et on retrouve un peu les mêmes thèmes. Un artiste plus ou moins une gloire passée, l'amour de sa vie, la rupture, etc. Nicolas Bedos est étonnamment un bon réalisateur. Sensible, drôle, il fait des films assez fins. Mais alors quid de OSS 117? Quid? Eh ben, c'est plutôt encourageant. On peut pas se prononcer. Parce que le film est pas sorti, et je vais pas jouer à analyser des bandes annonces. Par contre, on peut réfléchir à ce qui fait peur aux spectateurs. Déjà, Hazanavicius est parti. Parce qu'il aimait pas le scénario. Mais par contre, Jean-François Alain, le scénariste des 2 premiers films, est encore là. Et Bedos a participé au scénario. Et on vient de le voir avec ses films, mais il peut être à la hauteur. Déjà, on aura l'esprit OSS dans le script. Pourquoi ne pas rêver un jour à une réconciliation entre juifs et nazis? Ensuite, on peut parler de la réalisation. Est-ce que Bedos sera assez bon? Il a sorti 2 films reconstituant les années 70-80 avec succès. Et le OSS se passera début 80. Par contre, on l'a jamais vu sur une pure comédie. Mais ça va, je me fais pas trop de soucis pour lui. Là où on peut douter, c'est sur le côté politiquement incorrect. C'est pas tout à fait pareil. Tous les nazis n'étaient pas SS Dolores, hein. Ouais, on va pas me contredire là-dessus, mais en 12 ans, la société s'est pas mal coincée. Vous voulez une preuve? Il y a 10 ans, Omar Sy faisait ce genre de sketch. Boum, kalagacha, boum, boum, boum. Moi, ça m'a jamais fait rire, mais il a cartonné avec ça sur Canal+. Il a refait le même personnage il y a pas longtemps sur Twitter. Ça pense à mes... Ah, c'est toujours pas drôle, hein. Sauf que là, il s'en est pris plein dans la gueule. Omar Sy, au dangereux raciste. Et si je donne cet exemple, c'est pas pour rien. Nicolas Bedos est venu tweeter sur l'histoire. Et clairement, il est du genre à faire une blague parce qu'elle est drôle, et pas à se demander « Ah mais attends, qui va penser quoi? Non, non, non !» C'est ce que j'appelle le syndrome South Park. Une de mes séries préférées. À une période, la série était complètement folle, ça défonçait tout, c'était ultra transgressif.
Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Peut-être pour ça qu'il y a que les dernières saisons sur Netflix d'ailleurs. C'était tellement provoquant et irrévérencieux que pour s'adapter à l'époque moderne, ils ont créé le principal PC. PC pour politiquement correct. Ou Parti communiste. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Tout est dans le nom, il vient intervenir quand les blagues deviennent un peu trop polémiques. Après, le personnage a été tourné au ridicule et il a été mis face à ses contradictions. Mais le voir défoncer Cartman à coups de poing, c'est tout un symbole. Coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. La série s'est adaptée à l'époque, mais elle est pas moins bonne, il y a toujours d'excellents épisodes. Donc ça pourrait très bien être le cas d'OSS 117. C'est ma fierté qu'une Israélienne me remercie d'avoir sauvé la vie d'un nazi. Se dire ça va être de la merde parce qu'aujourd'hui les gens s'indignent et veulent tout censurer, donc les auteurs vont s'auto-censurer, donc nanana, c'est pas hyper constructif. Surtout que si beaucoup de gens n'aiment pas Bedos, c'est justement pour ses déclarations parfois à contre-courant. Encore une fois, il a été bien choisi. Donc, on a un mec drôle qui a réalisé 2 très bons films, qui a l'air de vouloir faire ce qu'il veut sans se laisser emmerder, dans l'esprit de la saga, le même scénariste qu'avant, Du Jardin, un thème dans la veine des films précédents. Honnêtement, le film a toutes les cartes en main pour réussir. T'as vu qu'il y aura Pierre Ninet dedans ? Quoi ? Eh ben, c'était un plaisir de parler d'OSS 117. N'hésitez surtout pas à lâcher un like, mettre votre comédie française préférée en commentaire. C'est toujours l'occasion de faire des débats, je réponds à tout le monde. Et en plus, ça aide au référencement et c'est peut-être grâce à ça que la chaîne va décoller un jour, on sait jamais. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt. C'est quoi ça ?